Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Tout semble être en ordre par ici. Mais Eduardo a quand même agi dans mon dos. Peut-être qu'il voulait prendre des initiatives sans ta supervision. Je sens qu'il y a autre chose. Bon alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rends-moi service. Moi, je dois bientôt partir pour Mexico. Trouve à qui appartenaient ces terres. Et pourquoi elles valaient si peu. Tu peux compter sur moi, je m'en occupe. Tu as parlé à Gilberto? Oui. Oui, j'ai déjà demandé un audit de toute la zone d'Eduardo. Excellent. N'oublie pas, Alan, discrétion absolue. Bien sûr, sois tranquille. Eduardo ne se doutera de rien. Coucou. Ah, Karen, c'est bien que tu sois là. Quoi de neuf, tout va bien? Pas aussi bien que je le voudrais. Regarde, Pourquoi? d'autres hôtels viennent d'ouvrir à côté alors que le nôtre n'est plus aussi convoité. Ah. En plus, maintenant, il y a des applications pour louer des appartes et des villas. Il faut vraiment y remédier, tu vois. On doit absolument entretenir l'hôtel pour pas se faire écraser. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent. De l'argent qu'on n'a pas, voilà, c'est ça le problème. Ouais, je vois. Et pourquoi tu demandes pas à Alejandro? Non, je veux pas qu'il sache qu'on est en crise, non. Ah, c'est bon, n'exagère pas, y a rien de mal à demander un peu d'aide, non? Écoute, moi j'aime Alejandro pour ce qu'il est. Et si je lui demande de l'aide financière, il pensera que je m'intéresse à ce qu'il a. Ah. Surtout maintenant qu'il est parti de manière si suspecte à la base. Oh, mais arrête de te prendre la tête avec ça. Je mets ma main à couper qu'Alejandro ne voit aucune autre femme que toi. J'espère que t'as raison. Parce que je l'aime et je veux pas le perdre, Karen. Alors, dis-moi que tout est prêt, Alvaro. Oui, ça l'est, chef. Tout est exactement comme tu le voulais. On se voit à Los Cabos, alors. Ok. Je te tiendrai au courant de tout. Tout doit être parfait. Je te laisse, Sofia est arrivée. Je te rappellerai si besoin. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon amour. Désolée, on a un peu tardé parce que papa est allé faire une course. Oui, une course urgente. Un truc de dernière minute. Beau-père, ne vous en faites pas. L'important, c'est que vous soyez là. Tu es prête, mon amour? Oui. On y va? Allons-y. Je vous en prie. On y va. Allons-y. Je tiens énormément à Alejandro. Il est beau, tellement intelligent et c'est un homme bien. Et ben voilà, en plus tu sais comment est Eduardo. Il est grossier. Il t'a sûrement dit ça juste pour t'embêter. Je sais pas. Et si c'était vrai, Karen? Tu vas te calmer, ok? Parce que je suis sûre et certaine que vous finirez ensemble tous les deux. Moi aussi. Voilà. Après, c'est vrai qu'Alejandro est quelqu'un de très occupé. C'est pas facile d'entretenir une relation avec lui. Bah c'est normal, non? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il t'adore. Oui, mais ce n'est pas suffisant, Karen. Je dois faire en sorte qu'Alejandro s'engage officiellement avec moi. Je n'ai pas beaucoup de temps pour y parvenir. Sofia, voulez-vous prendre Alejandro pour époux? Promettez-vous de l'aimer et de le respecter dans la santé et la maladie, dans la pauvreté et la richesse, pour le restant de vos jours? Oui, monsieur, je le veux. Alejandro, voulez-vous prendre Sofia pour épouse? Promettez-vous de l'aimer et de la respecter, dans la santé et la maladie,
dans la pauvreté et la richesse, pour le restant de vos jours. Oui, monsieur, je le veux. Très bien. Moi, Virgilio Valderrama, 7e juge aux affaires familiales de La Paz, Basse-Californie du Sud, je vous déclare officiellement mari et femme. Alejandro, vous pouvez embrasser la mariée. Ma chérie. Papa. Toutes mes félicitations. Quand je me suis marié avec ta mère, on s'était fait toutes ces promesses devant le prêtre. Oui. Elle était tellement ravissante, comme toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre soutien. Tout s'est très bien passé. Tout était parfait. À votre service, Alejandro. Vous aurez vos actes dans quelques jours. Merci beaucoup. Je prendrai contact avec vous très prochainement, d'accord? Avec plaisir. Ma chérie, je suis contente que tu sois là. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Je veux bien un café. Hugo, un café pour madame et un jus de fruits pour moi, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Merci. Excusez-moi. Oh, l'événement d'hier soir était spectaculaire. Toutes mes félicitations. Merci. Ça m'a fait tellement plaisir. Après un tel succès, attendez-vous à recevoir un grand nombre d'investisseurs? Ce que je souhaite le plus, c'est voir mes enfants réussir. Je suis sûre que c'est ce qui va se passer. L'entreprise a vraiment beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu le sais bien. Avec toutes ces histoires entre Alejandro et Eduardo, je n'ai pas l'esprit tranquille. Ils ne se sont jamais bien entendus, tu sais. Eduardo n'a jamais accepté que tu épouses le père d'Alejandro et Vanessa, surtout que tu les considères comme tes enfants. Oui, je sais. Et ça m'inquiète beaucoup. Maintenant qu'on entre en bourse, je ne veux pas qu'on interprète leurs différends comme des problèmes internes au sein de notre groupe. Ça risque de leur compliquer la vie, tu comprends? Tout va bien se passer, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. En revanche, il y a quelque chose qui me préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas apprécié le commentaire d'Eduardo. Dis-moi, que sais-tu de la femme qu'Alejandro fréquente à La Paz? Non, je ne pense pas que ce soit vrai. En tout cas, Alejandro ne m'a rien dit. Ah, je l'espère bien, parce que je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas accepter qu'il joue avec les sentiments d'Isabella. Il faut des chaises. Ça suffit, Rebecca. Allez, une et c'est tout. Pose un peu ce téléphone, ma chérie, allez. Celle-là est jolie. Bon, j'y vais. Beau-père. Mon cher gendre, je t'en prie. Tu fais officiellement partie de la famille maintenant. Merci beaucoup. Alors trinquons. Santé. Et merci beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Mais ne dis pas ça, voyons, c'est rien. Dis-moi, ça a l'air de bien marcher pour ton patron. Désolé de demander ça, mais si jamais il y avait un petit boulot pour moi là-bas... Non, pas de souci, je demanderai pour vous. Je vous préviendrai. Parce que tu vois, même si c'est animé ici à la Fonda, elle nous permet à peine de manger. Vraiment. Non, je comprends. Les choses vont changer. Elles vont s'améliorer. Alors sois le bienvenu. Merci beaucoup. Je vais aller voir Fausto. Merci. Copain. Ah, te voilà toi. Félicitations. Toutes mes félicitations, beau-frère. Merci beaucoup. En réalité, j'aurais aimé vous offrir un cadeau que j'ai vu dans un magasin, mais... je crois qu'il m'aurait fallu une invitation pour y entrer. Non, t'en fais pas pour ça, je t'en prie, ce n'était pas nécessaire. Je sais que Sophia et toi, vous vous souciez pas de ces choses-là. Mais je crois pas qu'on ne puisse vivre que d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Ma mère est assise avec mon père et regarde. On n'a plus rien. Non, dis pas ça, ils ont su se contenter du peu qu'ils avaient. Exactement, beau-frère. Et c'est ça le problème. Et moi, je veux plus de ça. Je te souhaite tout l'amour et le bonheur du monde. Je t'aime. Merci, je t'aime énormément. Donne-moi une seconde. Oui, j'arrive. Bonjour. Carmen, tout était parfait, c'était délicieux. Merci beaucoup. Je l'ai fait avec grand plaisir, Sophia. Même si c'est pas grand-chose, j'ai préparé tout ce que tu aimes le Je plus. sais. Je t'aide à débarrasser. Oh. Sérieusement, non, je me débrouillerai. Je rangerai tout rapidement, ne t'en fais pas pour ça, et on rouvrira pour faire un peu de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ok, très bien. Tu sais quoi? Je veux que tu sois très heureuse avec ton mari. Va faire la fête, ma princesse. Je te souhaite beaucoup de bonheur, ma chérie. Allez, va. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma petite Carmen.
Pardon, c'est pas très facile. Mademoiselle, va te changer parce qu'on va se remettre au travail. Non. Vas-y, dépêche-toi. Si. Je t'aime, Rebecca. Mouah. Beau gosse. Toi aussi, tu es resplendissante. Vous voulez un café? Non, merci. Ok. Eh bien, Madame Noriega, soyez la bienvenue dans votre nouvelle maison. Merci, monsieur Noriega. C'est un plaisir et pour respecter la tradition, on va faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne restera plus qu'à le décorer pour que tu puisses en faire tout ce que tu veux. Mon amour, goûte ça. L'appart est magnifique. Même pas besoin de le redécorer. Et la vue est tellement incroyable. Il est parfait. Tu sais, l'important c'est que nous soyons enfin mariés. Je voulais qu'on soit seuls pour pouvoir t'embrasser et pouvoir t'aimer. Moi aussi, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bazar? Tu n'es pas au courant? Non. Ils sont venus pour faire un audit. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est très bizarre. Ils ont dit que c'était pour clarifier les finances et faire en sorte que l'entreprise soit plus attractive pour les investisseurs. Ils ont même demandé les rapports financiers de l'année précédente. Et qui les a demandés? Eh bien, un cabinet externe. Je sais pas, c'est très étrange. Votre whisky, monsieur. Merci. Nous traversons une zone de turbulence. Veuillez attacher votre ceinture, s'il vous plaît. Nous perdons de la pression dans la cabine. Mon amour. Trinquons, tu vas bien? Tu n'avais pas besoin de dépenser autant pour ça. C'est trop. C'est le jour de notre mariage, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Tu es mon épouse. À nous. Viens. On va à l'intérieur. Pardon, mon amour, je dois répondre, c'est le travail. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment que tu viennes au bureau, immédiatement. Impossible, je peux pas. Un audit vient de tomber. Ils sont en train de copier tous les contrats.
Des rapports financiers, des transferts, absolument tout. Non, c'est pas vrai. Attention, Alvaro, ne les laisse pas entrer dans mon bureau, tu m'entends? Je peux pas les arrêter. Tu dois venir ici, maintenant. Ok, j'arrive tout de suite. Tout va bien? Il y a un problème au bureau. Faut que j'y aille. Quoi, maintenant? Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour me racheter mon amour. Ok, dès que je finis, je reviens. Je te le jure. Faut vérifier N1 et N2. Écoute, je comprends. Tu tiens à ton travail. Tu peux y aller. Ne t'inquiète pas pour moi, je t'attendrai ici. Je te jure que si ce n'était pas une urgence, je ne partirais pas. Pour moi aussi, ce jour est très spécial. N'en doute pas. Oui. Et en plus, il nous reste encore le mariage à l'église. Et la lune de miel aussi. Je vais t'organiser la fête que tu mérites. C'est super urgent, sinon je te jure que je partirai pas. Et sois prudent sur la route. Ne te précipite pas, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. T'en fais pas, tout ira bien. Ok. Tu sais, tu es mon mari maintenant. Alors tes préoccupations seront les miennes aussi. Tour de contrôle. Mayday, Mayday. Protocole d'urgence immédiat. Non mais, voyons Rebecca, j'ai besoin d'aide. Il y a de plus en plus de clients. Oh non, je suis fatiguée. Ah, bien sûr. Et moi, tu penses que je ne suis pas fatiguée peut-être? Eh oui, Carmen, je t'avais prévenu. On n'y arrivera pas toutes les deux. Impossible. Et pendant qu'on est ici à s'acharner comme des folles, Sophia mène une vie de princesse, c'est ça? Elle vient de se marier, Eh bon bien, sang. il y a du monde par ici. Comment est-ce que je peux vous aider? Non mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? On pensait que tu serais avec ton mari entre amoureux. Oui, je sais. Eh bien, ils l'ont appelé du travail pour quelque chose de très urgent, apparemment. Le jour de son mariage? Oui. Il s'est passé un truc, je sais pas, c'était très urgent et... j'ai pensé à venir vous aider. Enfin bref. Pourquoi tu n'aides pas Carmen, Rebecca? Allez, Sophia. Tu vas pas recommencer. Non mais ça va pas, il y a beaucoup de monde. Allez, on se dépêche-toi, Rebecca. C'est pour quelle table? Ok, ça va. Tablier. De quel droit débarquez-vous comme ça avec un audit sans prévenir? Et à qui ai-je l'honneur? Eduardo Torres, directeur des achats stratégiques du groupe. Enchanté, monsieur. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux auditeurs externes. Si vous souhaitez des informations, consultez plutôt le rapport mensuel. Je suis désolé, mais cet audit vient tout juste d'être demandé. Et la personne qui l'a demandé, c'est monsieur Alejandro Noriega. Dans ce cas, je vous écoute. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Allume la radio. Si tu entends un message de la capitainerie du port, on devra se tirer. Partons maintenant. On a déjà ce qu'il faut. Regarde-moi un peu ces poissons. T'en trouveras nulle part ailleurs au port. On est bien, t'inquiète pas. Je sais qu'on est dans une zone interdite, mais regarde ce qu'on a. Ah! Oh mon Dieu! Viens voir! Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon sang! Il s'est passé quoi? Il y a un homme à l'eau. Partons d'ici. Attends un peu. S'il était vivant. C'est pas notre affaire. Allez, partons. Bon, vous pouvez vous installer dans la salle de réunion, vous y serez plus à l'aise. Merci beaucoup pour votre hospitalité, monsieur Torres. Alvaro est mon bras droit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à lui demander. Merci. Je vais rejoindre mon équipe pour continuer à travailler. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai à peine eu le temps de ranger les registres des achats que j'ai faits ces derniers jours. Alejandro est un imbécile. Ça fait rien. Parce qu'à l'heure qu'il est, ton cher frère, eh bien, est déjà un problème en moins. C'est génial. Bon, j'ai des choses à faire. Plus tard alors.
a fini, ma chérie. Tout est propre, tout est bien rangé. Merci Carmen, bien joué. À demain matin alors. Comment ça? Tu viens au travail demain? Pourquoi donc? Pourquoi pas? Tant qu'on ne part pas en lune de miel, je vais continuer à travailler comme d'habitude. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je te dis à demain. Bonne nuit. Repose-toi bien. À demain, Rebecca. Repose-toi bien, surtout. Merci, Carmen. Tu vas dans ton nouveau chez toi ou ton ancien chez toi? Je sais pas encore. Je crois que je vais rentrer avec toi. Comme ça, je t'accompagne et je vois papa. Non, mais franchement, tu vas passer ta nuit de noces avec ta sœur et ton père? Ça va pas? Merci beaucoup pour ta visite, ma chérie. Tu n'as pas à me remercier. C'est un plaisir d'être avec toi. Rimena, ne pense plus à tout ça. Dis à Isabella de ne pas prêter attention aux rumeurs. Je lui dirai. Et je suis très heureuse que lorsqu'Alejandro et Isabella officialiseront leur relation, nous formions une seule et même famille. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, fiston. Bon, je vous laisse. Bonne soirée, Eduardo. Bonne soirée. Je t'appelle demain, Lucia. Oui, oui, ma chérie. Fiston, tu n'as pas de nouvelles d'Alejandro? Il est bien arrivé à Mexico, il n'a pas appelé. Écoute, maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? De quoi s'agit-il? Alejandro s'est marié à La Paz. Comment ça, il s'est marié à La Paz? Ce n'est pas possible. Je t'avais dit qu'il mijotait quelque chose. Alors il y a vraiment une femme à La Paz qu'il fréquente? Apparemment, oui. Non. Voyons, ce n'est pas possible. Alejandro ne se serait pas marié dans notre dos. Et encore moins sans nous prévenir. Maman, je sais que tu le considères comme le fils parfait. Maintenant, tu vois que ce n'est pas le cas. Et comment tu l'as appris, toi? Cette mystérieuse femme a essayé de le joindre et elle a appelé au bureau. Non, ça doit être une blague. C'est une blague, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une blague, maman. D'ailleurs, j'ai noté son nom ici. Elle s'appelle Sofia Chavez. C'est chez nous? On dirait. La préférée des fous. T'as compris, Dites donc, messieurs, on vous entend de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce boucan, papa? Sophia, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Non, ce que je veux savoir, c'est ce que ces gens font ici. Ce qu'on fait ici, on est en train de célébrer ton mariage. Ah. Et puis nous, on pensait qu'à l'heure qu'il est, tu serais dans les bras de ton mari. Alors, on est venu voir ton père, hein? C'est pas vrai, mon vieux? Et moi, j'existe pas dans cette histoire? Non, ma chérie, mais pourquoi tu dis ça? C'est juste que, à chaque fois que je reçois mes amis, tu t'enfermes dans ta chambre. Je pensais que t'allais faire la même chose. Eh bien, c'est ce que je vais faire, oui. Arrête. Bon, la fête est terminée. Allez, rentrez chez vous, messieurs. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Vous avez assez célébré comme ça. Allez, rentrez bien. Sonia doit être inquiète pour toi. Rentre vite. On y va. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée. Merci au revoir pour et la merci. soirée. Elle a raison. Voilà pourquoi le mariage c'est mauvais. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Pourquoi tu ne penses pas à Blanquita? Elle est tout le temps inquiète pour toi. Mais c'était juste que quelques verres, on n'a même pas... C'est un peu ou beaucoup. Je ne veux pas avoir d'ivrogne chez moi. Rentre chez toi. Pourquoi t'es toujours là, tiens? Bon, allez, dépêche-toi. On se voit plus tard, d'accord? Attends. Bon, désolé, hein, mais je t'assure que c'était juste pour quelques verres. On voulait juste trinquer à l'occasion de la... rentre bien, bonne nuit. La fête. Oh. Oui, bien sûr. Ma fille, s'il te plaît, ne te fâche pas comme ça. Papa, ce que tu fais là, c'est pas bien du tout. Ces hommes ne t'apportent rien de bon. Et s'ils pensent que parce que je ne serai pas à la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils se trompent lourdement, ok? Comme tu veux. Je vais te faire un café et quelque chose à manger. On va essayer de te dégriser un peu. C'est sûrement pour ça qu'il voulait tellement partir à La Paz. Pourquoi il voudrait se marier en cachette de sa propre famille? J'en sais rien, maman. Il doit y avoir une explication. Je n'arrive toujours pas à y croire. Sans le dire à personne. Hier, il était très nerveux quand on lui a demandé pourquoi il allait à La Paz. Tu penses que c'était pour cette raison? Je ne vois pas d'autre raison. Maman! Qu'est-ce que tu as, mon amour? Maman! Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Dis-moi, tu me fais peur. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Qu'est-ce que c'est? Je viens d'apprendre qu'Alejandro a eu un accident. Son jet s'est écrasé en pleine mer. Quoi? Il s'est écrasé en pleine mer. Regarde. Bonsoir. Oui, c'est moi-même. Non. Non.
Mon Dieu! C'est pas vrai! Non, ce n'est pas possible, Alejandro est mort!